Nous l'appelons modèle. Oui, c'est un modèle, c'est un dévancier, c'est un exemple. C'est un leader. Ce monsieur a un parcours atypique. Et c'est grâce à ce monsieur que nous sommes ici. Ce monsieur est un partant. On le connaît généralement comme un artiste. Oui. Quand on le voit, oui, c'est un artiste musicien. Mais laissez-moi vous dire que ce monsieur a une seconde casquette. C'est un chef d'entreprise. Et il va donc nous entretenir sur son secret pour réussir. Artiste et chef d'entreprise, mon secret pour réussir. Monsieur Salih Traoré, vous avez le micro. De voir que les jeunes sont mobilisés. Avant, quand on parlait d'emploi jeune, quand on parlait de rencontres entre les jeunes, il n'y avait pas assez de mobilisation parce qu'on n'avait pas pris conscience que notre avenir nous appartenait. Aujourd'hui, quand on parle et qu'on voit, moi je m'attendais à moins de jeunes qui ça et que je vois tous les jeunes réunis, parce qu'on ne vous a pas dit que je venais donner un concert. On vous a dit qu'on venait parler et vous êtes venus nombreux. Cela prouve qu'il y a une prise de conscience générale de la jeunesse ivoirienne. Et ça, c'est important. Ça sera prétentieux pour moi de venir vous dire ce matin que j'ai le secret pour réussir. Parce que quand j'étais ici à Luango, déjà avant de commencer, il faut que je me rende fort. Parce que généralement, quand je rencontre mon histoire, je coule des larmes. Donc il faut que je me rende fort. Et comprenez-moi s'il y a des petits temps morts, ça sera peut-être pour récupérer de mes émotions. Parce que ce matin, ce que je suis venu partager avec vous, c'est pas comment j'ai fait pour réussir ou pour vous donner des secrets de réussite. La réussite, c'est vrai, c'est un facteur qui fait partie de la vie de l'homme et tout. Et c'est un combat permanent pour une personne de réussir dans la vie. Mais il y a toutes les bases. Avant d'arriver à la réussite, il y a des valeurs qu'on doit avoir, la détermination, la motivation. Tout ça sont des sources qui doivent vous encourager à aller de l'avant. Quand vous êtes assis et que vous entendez que le Dr Khan a été appelé pour un rassemblement mondial aux États-Unis par le président Obama, je crois qu'elle parlait de son père qui est décédé quand elle avait 6 ans. Donc personne ne l'a poussé, personne n'est allé souffler à l'oreille du président Obama. Il y a quelqu'un qu'il faudrait inviter. Je crois qu'il y a Ouattara Lassina aussi de la RTI qui était parti. C'est parce que tous ces jeunes ont démontré par leur abnégation que avec la volonté on pouvait faire beaucoup de choses. Et en les appelant, c'était une manière de dire à la jeunesse africaine, on a l'œil sur vous. C'est vous qui avez votre destin en main. Il faudrait que vous sachiez vous comporter, il faudrait que vous sachiez le prendre en main pour avancer. Moi ce matin je suis là, je sais que parmi vous, je ne dirais même pas parmi, peut-être que la majorité ici est plus diplômée que moi. Parce que quand on parle d'emploi jeune, beaucoup se disent, c'est pour ceux qui ont des diplômes. Mais même quand on n'a pas de diplôme dans la vie, on peut réussir. La preuve palpable est devant vous. Parce qu'il faut prendre au sérieux ce qu'on sait faire. Nous, on n'est pas allé à la musique parce qu'on va aller à l'école. Loin de là. Au contraire, nos parents étaient très pauvres, mais on travaillait pour les aider. On travaillait dans le but de devenir des hommes qui pourront aider ces gens qui souffrent. Ma maison est encore là, la maison de mes parents est encore là. Peut-être, je sais qu'il y a des gens de la télévision et tout ça qui sont allés faire des reportages dessus. Vous verrez ça peut-être bientôt à la télé. Quand on s'est réunissait ici, on était... On était dans les conditions. On était...
Je suis pourtant fort d'habitude. Hein. Ici, on disait ceux-là, c'est des royaumes, ils vont parler quelque part. Ils ne peuvent pas réussir. Et vous savez, le plus difficile, c'est quoi? C'est quand les amis avec qui? Je suis désolé. C'est quand les amis avec qui, je vais bouger pour nous, parce que je suis sur place, ça crée trop d'émotion. C'est quand les amis avec qui vous tapez au tam-tam, vous faites des funérailles, des baptêmes, tout. Et que ces amis sortent des albums, des cassettes qui marchent, qui sont des stars, nationales et internationales. Ces amis-là viennent vous voir ici après le succès, vous êtes fiers de voir les amis partir. Ce n'est pas le même regard que la population a de vous. Le regard qu'on a de vous, c'est parce que vous ne valez rien. Vous n'êtes pas quelque part. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la motivation et la détermination qui peut amener un homme à surmonter ces étapes. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire, je ne suis pas nul. Peut-être que mon-même n'est pas encore arrivé. Je viens me battre. Pour qu'un jour je revienne au quartier avec la fierté de vous. Vous nous regardez avec la fierté, vous nous regardez, vous nous dites, on a eu tort de leur lancer vite en pierre. On n'est pas leader par hasard. Ce que je vais vous dire, un leader, ce n'est pas celui qui est le plus fort, ce n'est pas celui qui est le plus intelligent. Un leader, c'est celui qui fédère autour de lui, celui qui essaie de tirer les autres pour aller de l'avant. C'est le rôle que j'essaie de jouer avec Magic System ici. Ils sont tous mes petits frères, ils n'avaient pas le moral que moi j'avais. Donc on laissait tomber, on était tremblés au départ. Donc on laissait tomber, on dit, c'est pas la peine. Tous nos amis sont partis, mais on ne peut plus réussir. J'ai dit aux gars, on va réussir. Restons déterminés et motivés. Et là, on a commencé, on a fait un album qui n'a pas marché. Là, c'est encore pire. Parce qu'avant, il pouvait avoir le doute. Mais vous sortez un album après Petit Odé, qui est mon ami direct, qui sort à 50 encore, qui fait 150 000 albums. Nous, on sort pas plus tôt, on fait 7000 cassettes vendues. La risée du quartier ici. Et je disais toujours aux gars, ça va aller. Mais aujourd'hui, je suis content. La chance que Magic System a eue et que tout le monde n'a pas eu, c'est que nous, on a connu l'échec avant de connaître le succès. Ça, c'est important. Et cela nous a forgé parce que entre le peu et le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. Nous, on a su faire de notre échec une expérience forte qui nous a aidés dans notre succès. Il y en a qui disent, ils ont fait 20 ans, ils ne se sont pas divisés. Bon, d'autres diront, c'est le pacte qui les lie. Ils ont enterré un cheval, ils ont fait tant. Ça, c'est le plus courant d'ailleurs, ce qui fait rire. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas de cheval qui peut permettre à quelqu'un d'aller quelque part. Comment vous voulez que les gens qui mangent la kiki à 150 francs, 200 francs crédit pendant des semaines puissent avoir de l'argent pour acheter un cheval? Si on avait l'argent du cheval à l'époque, je crois que ce n'est pas à ça qu'on allait penser. Mais il n'y a pas de succès sans procès. Les gens diront toujours des choses. C'est ça qui doit vous permettre d'avancer. Je voulais faire un peu la jeunesse pour vous dire, regardez de là où on est parti. Tous ceux qui disaient ça, nous sommes revenus ici pour leur donner des écoles, des hôpitaux, leur donner des festivals, permettre à la Côte d'Ivoire entière de vivre. Moi, je tapais du tam-tam quand Didier faisait ses meetings. Aujourd'hui, je l'invite à Bambo, il vient.
C'est juste pour vous dire qu'en toute chose, vous retenez ça. Motivation et détermination. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce que le jour où vous êtes en train de baisser les bras, peut-être que c'était le lendemain la réussite. Chaque fois que vous voulez vous baisser les bras, dites-vous, le lendemain peut être la réussite. Comment mener une entreprise? J'ai vu ça, j'ai commencé à rigoler. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Moi, j'essaie de véhiculer des idées. Le FEMIA aujourd'hui à 9 ans. Au bout de 9 ans, il y a le Carrefour Jeunesse. Mais le Carrefour Jeunesse n'a pas été réfléchi l'année dernière. J'ai écrit le FEMIA pendant 3 ans. J'ai commencé à écrire le FEMIA en 2007. Et je l'ai mis en œuvre en 2008. Avec le Carrefour Jeunesse dedans. Quand j'aurai les moyens, je ferai un Carrefour où tous les jeunes vont se réunir pour qu'on échange. Mais je n'avais pas prédestiné, peut-être que je serai à ce petit niveau avant le Carrefour Jeunesse. J'ai réuni les managers, j'ai dit il est temps que chaque année, on peut faire un petit concert pour dire merci à Luambo. Parce que quand on était petit, notre rêve c'était de voir Alpha Blondy ou Mewe venir chanter à Luambo. Pourtant, ce n'était pas des gens dans Luambo. Aujourd'hui, dans toutes les télés du monde, nos petits frères Luambo nous voient chanter. La même pensée que nous on avait quand on était petits. Peut-être qu'ils ont cette pensée, mais encore une pensée plus nourrie parce qu'ils savent que nous on vient d'ici. Alors, chaque année on leur donne un concert. C'est comme ça que la première édition du FEMIA a eu lieu. Il y a la deuxième édition, j'ai dit, au lieu de donner des concerts et de partir, il faut laisser quelque chose. On va faire des dons à l'hôpital dans le Luambo. Et cet hôpital, les dons que nous faisons, je crois que c'est le remboursement d'une dette. Parce que quand on construisait cet hôpital, nous on était les manœuvres ici. Et on a volé pas mal de peintures, pour de peintures. Et on s'est dit, c'est une dette morale que nous avons. C'est pas bon de dire ça à des jeunes aujourd'hui, mais là, je ne veux pas travestir l'histoire. Et on a aidé cet hôpital, on continue de l'aider. On a construit des écoles. Et après, aujourd'hui, avec ce festival, on essaie de figurer autour, permettre aux jeunes de se rencontrer, de parler de leur emploi. Permettre à des personnes plus expérimentées que moi qui sont là, employées de tout, de pouvoir venir partager des expériences avec vous. Et aussi créer des emplois, parce que le FEMIA crée des emplois directs et indirects. Il y a plus de 3000 personnes qui travaillent autour du FEMIA. On est allé à Koulougou, c'est pas pour faire plaisir à des gens, parce qu'en province, les jeunes ont plus de difficultés que vous ici. Et il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise là-bas. Ce sont que ces gens d'environnement qui peuvent leur permettre, d'événements qui peuvent leur permettre d'apprendre, de se former et d'avoir une petite activité, ne serait-ce que 3 jours, pour avoir l'espoir qu'un jour ça va aller. C'est pour ça que nous nous sommes déplacés à l'intérieur. Juste pour vous dire que quand on croit en quelque chose, quand on met la foi en quelque chose, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. La réussite peut venir plus tard, mais elle va venir quand on y croit, quand on a la foi. Est-ce qu'il y a un secret pour la réussite? Je crois que c'est plutôt des valeurs. Il n'y a pas de secret pour la réussite, il y a certaines valeurs qu'il faut avoir. Et puis aussi, je crois qu'il faut savoir persévérer, il faut croire dans ses idées, il faut être surtout motivé et déterminé, comme je le disais tout à l'heure. Et je crois que ce sont des atouts qui peuvent aider quelqu'un à tendre vers la réussite. Maintenant, quant au temps pour réussir, nul n'a le secret, ça peut venir à tout. La jeunesse avait besoin de ça. Parce que c'est une jeunesse qui à un moment donné se croyait délaissée. Et aujourd'hui, vu tout ce qui est mis en œuvre pour rappeler à cette jeunesse qu'elle est l'avenir de tout un pays ou de tout un continent, il était important pour nous d'allier cela à l'action, au FEMIA. Je vais parler du FEMIA parce que toutes ces entreprises-là qui viennent pendant le Carrefour Jeunesse vont essayer à leur manière d'apporter aussi leur aide et permettre à ces jeunes-là de déboucher peut-être un premier emploi ou avoir des stages.
Et puis aussi, il faut dire que le FEMIA qui s'éveille social ne pouvait pas être en dépit de ce que vivent les jeunes de Côte d'Ivoire, qui sont malheureusement, c'est une population très dense en termes de jeunesse, mais qui malheureusement n'a pas d'emploi pour ces jeunes. Et c'est ce genre de rencontres qui peuvent nous aider à pallier à cela. Voilà. L'emploi jeune et les jeunes, déjà, il faut que ça marche bien. Et puis, avec le FEMIA, je crois que c'est une synergie d'actions et d'idées que nous allons mettre ensemble pour permettre à ces jeunes, pas seulement d'avoir une lueur d'espoir, mais de pouvoir réaliser leurs rêves. Voilà.